Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve par un beau soleil à Pontarion. On va faire une jolie randonnée donnée en 3h30 à peu près. Un truc comme ça, il y a 13,6 km en théorie. Donc ça va être, je pense, assez sympa. Ça va être pas mal de petits chemins et puis beaucoup de forêts. Et là on est au pied du château de Pontarion. C'est un château du 15e siècle. Et on va démarrer en suivant une petite rivière au bord de laquelle on s'était déjà promené, le Torion. Voilà. Ah, on a les oies qui nous accompagnent. Voilà, et ben on va démarrer doucement. Allez, c'est parti. Voilà le joli château de Pontarion un peu plus en détail. Puis le Torion qui coule gentiment ici, comparativement aux gorges qu'on avait fait la dernière fois. Là, on tombe sur un ancien puits du château. Là, c'était peut-être le lavoir. C'est bien possible. Puisqu'il y a de l'eau qui coule dedans. Et les gardiens du château. Ça va les pépères? Ouais. Vraiment joli et reposant ici. Voilà, on va quitter les dernières maisons de Pontarion en direction de Coire et Le Poirier. Et ça va nous obliger à marcher un peu sur la route principale là pendant un petit kilomètre pour continuer l'itinéraire. Ah, encore une jolie maison creusoise réhabilitée. Sinon, c'est la campagne. On vient de quitter la route principale. Puis on se retrouve sur la petite route qui mène au Poirier. Nos belles limousines. Avec des veaux qui sont nés il y a vraiment pas longtemps. Celui-là est vraiment tout petit. Ouais, on va reprendre notre piste là. Alors d'après le schéma du parcours, on va rejoindre une ferme, je pense, 2-3 bâtiments, et puis il devrait y avoir une cascade pas loin. Je sais pas si on va pouvoir la voir ou si elle est sur un terrain privé. Une petite jeune là. Curieuse mais pas téméraire. Ah, il y a vraiment des jeunes de tout âge là. Alors nous voilà au lieu dit Le Poirier. Alors il y a quelques ruines. On voit ici des anciens murets de pierre. Là-haut il y a murs de maisons certainement d'écroulés ou d'ateliers. Et
là, il y a un bief qui a été créé. Et puis on voit que l'eau s'infiltrait là-dessous. Ouais, s'il y avait un moulin ou quelque chose comme ça, bien possible. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. On voit une roue ici. Et puis là, il y a encore des appareillages. Je sais pas ce que ça peut être. On va faire le tour et on va regarder. Voilà, en regardant par l'autre côté, alors on est face au soleil malheureusement, et on voit qu'il y a tout un système d'entraînement avec des roues. Et là-dessous, là, je pense que c'est l'axe. Ça devait être une roue à l'horizontale. C'est la zone où il y a le moulin, on va l'appeler comme ça. Hein. Et là, je suis sur un petit promontoire rocheux au-dessus de la rivière. Et là-bas, il y a un autre promontoire. On va aller voir ça. Ouais, ça fait un peu sauvage, c'est sympa. Je me vois bien faire un petit bivouac par ici. Je pense que les pêcheurs viennent assez souvent là. Il y a un beau petit sentier quand même qui court le long. Je vais essayer de descendre dans la petite faille là. Hop. Un des petits rochers où était Sylvie en dernier là. Après la découverte de ce joli petit site au bord de l'eau avec cette espèce de moulin, on traverse une pâture et on va prendre cette espèce de passerelle. Passer par-dessus direct, hop. Ah. Ah, bah, le niveau de la rivière a bien baissé, hein, comme partout dans la région. On voit bien qu'il y a un moment, l'eau est passée par-dessus. Voilà. Pour donner une idée, ça représente toute cette hauteur-là.
On vient de traverser Fourneau, un joli petit village aussi, avec des belles maisons. Là, carrément une propriété, hein, parce que vu la taille de la maison, la piscine et tout. On va finir sur ce petit bout de route là, encore 800 mètres. Et après, on devrait pratiquement plus avoir de petites routes qui vont de hameau en hameau, mais traverser en grande partie la forêt qui est là-bas. Et repartir vers Pontarion. Alors, on est en pleine montée. Et tant mieux parce qu'en bas c'était marécageux. C'est fait chier un peu pour passer. Alors, on va retrouver le soleil et se trouver un petit coin pour manger peut-être. J'aimerais bien parce qu'après j'ai peur qu'on se retrouve trop sous le couvert de la forêt et qu'on soit à l'ombre. Cette nuit il a quand même gelé. On est parti vers 9h sous abri avec 3 degrés. Donc pas terrible. Toujours dans cette belle forêt. Il y a des beaux amas rocheux là. Je pense qu'on va pas tarder à croiser un 4x4. On a vu pas mal de traces là. C'est hyper boueux. Ça redevient sec que maintenant on a atteint à ce replat. On a toujours beau temps. On a pu manger au soleil, c'était nickel. Vraiment des jolies forêts ici, c'est un beau petit massif. Bon, on est aux portes du parc régional de Mille Vaches en Limousin, où on avait fait déjà une rando de 4 ou 5 jours. C'était aussi sympa. On arrive dans les premières maisons de la forêt Belleville. Un village quand même assez grand, mais nous on va passer sur une petite route qui contourne un peu le village, donc on verra pas grand chose du village. Toujours des jolies maisons en pierre avec des beaux jardins, des petits bambous. Voilà, bon, on aura vraiment marché 100 mètres sur la petite route et on reprend tout de suite la piste dans la forêt. Et aujourd'hui, même à l'ombre, il fait pas vraiment chaud. Hein. Je sais pas si les températures ont énormément varié depuis ce matin. Un calme ici. On est dans une belle forêt de sapins. Quand même des belles bêtes. Hein.
Voilà la taille du tronc. Voilà, on va être pas mal là. Chemin descend tranquillement. Une jolie forêt, mais malheureusement, on tombe sur quelques passages du style mare à sanglier. Et à chaque fois, on est obligé de contourner, quoi. Bon, Sylvie est déjà passée de l'autre côté. Je vais y aller doucement, essayer de trouver un passage dans les taillis, là. Jusqu'à la prochaine mare à cochon. Alors on est au débouché de la forêt, là on arrive au petit village de Perchet. Ce qui commence à nous rapprocher doucement de notre village et de notre parking. Bon, c'était une belle et grande forêt. Mais en fait le chemin de rando traverse là, voilà, sur une grosse piste comme à l'image, hein, qui est une piste pour les engins de débardage. Pas super joli, bon on n'est pas sur la route. C'est déjà ça. La forêt est parsemée de gros blocs. On n'est pas encore arrivé à cette fameuse pierre aux 9 gradins. Vraiment des affleurements rocheux partout. Avec des cupules. Ça fait penser quand même un petit peu aux Vosges par endroits. On va se remettre en route et remonter vers cette fameuse pierre. C'est certainement la pierre la plus haute du site là. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà, là-bas on voit encore un gros bloc. Il y en a d'autres ici. On voit pas très bien dans les broussailles. Voilà les derniers mètres. Là, le granit est à effleurement. Ici c'est la grotte de l'ours. On voit même le jour à travers. Ouh. Alors, on est directement sur la dalle de pierre. On a une belle cupule.
reflet du soleil. En bas on a tout un ensemble aussi. Allez, on va aller voir cette pierre. On fera un petit point de vue sur la forêt après. Et voici cette fameuse pierre aux 9 gradins. On va grimper ça et puis aller voir les cupules dont il parle. Alors cette pierre, elle est toujours aussi énigmatique, hein, puisque personne n'a été capable de dire à quoi elle pouvait servir, à part le fait qu'effectivement ces marches sont bien d'origine humaine, hein, elles ont bien été taillées. Mais il y a tout un tas de légendes différentes sur l'utilisation de ces bassins. Le grand bassin, et le petit bassin qui lui est à sec en ce moment. Toujours pareil, hein, histoire de soigner des maladies, faire des invocations aux dieux, etc. Enfin bon, tout un tas de trucs pas vérifiés. Bon, on aperçoit Sylvie en haut de cette fameuse pierre aux 9 gradins. Et puis ici, tout un tas de blocs rocheux. Et de l'autre côté également. Alors ça va sûrement être voilé parce qu'on a le soleil en face. Et on voit encore une belle partie de la forêt. Pas mal de coupes rases encore malheureusement. On est dans le bois là, juste à côté de cette fameuse pierre aux 9 gradins. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un joli champ de fleurs. Voilà, des jonquilles. En veux-tu, en voilà. Alors ici on est à la Martinèche. C'est la patrie de Martin Nadeau, qui était un fils de fermière et de maçon, et qui, à force de travail, a réussi à aller jusqu'à devenir préfet de la Creuse. Il a été élu à la mairie de Paris, et il a même été député de Bourganeuf. Donc toute une vie au service de la protection ouvrière, du bâtiment et de l'urbanisme. C'est vraiment une grande figure locale. Voilà, donc ici, il y a un musée qui lui est dédié. Dans cette très belle campagne environnante. Et ben, on retrouve le Thorion. Donc on doit être à environ 1,5 km de Pontarion où on est garé. Bon, on va traverser le ruisseau là. Ah, hop là.
J'ai glissé, chef. Typiquement l'eau des petits ruisseaux de la Creuse. Ils sont très très jaunes. Voilà, petit ruisseau qui va se jeter dans le Torion là-bas. Nous voilà au moulin de Pontarion. C'est la chute d'eau qu'on voyait tout à l'heure lorsqu'on a fait un petit tour avant de démarrer. Voilà le Torion. Et une jolie vue sur le château. On va aller voir de plus près puisqu'il faut qu'on repasse la rivière. Une autre petite vue sur le Torion puis le château. Nous voilà de retour à Pontarion. Là on est au pied de l'église, on va aller jeter un petit coup d'œil avant de rentrer. Alors cette petite balade, qu'est-ce que ça donnait ? C'était bien, ça nous a changé de passer un peu dans les forêts, on n'était plus habitués aux forêts. Par chez nous c'est plutôt de la campagne et puis des prairies, des vaches. Bon là on en a vu un peu mais on a quand même fait pas mal de forêts et puis ça nous a rappelé un peu les Vosges, je trouve. Oui c'est vrai, ouais. Ces grandes forêts d'épicéas et puis les blocs rocheux là qui ressortaient un peu partout. C'était chouette. C'était sympa, ouais. Et de jolis endroits là, la pierre aux 9 gradins et puis l'espèce de moulin en ruine. Alors Ouais, d'après les propos d'un habitant d'un petit village qu'on a croisé, ça aurait été une espèce de petite centrale électrique, même peut-être une des premières centrales électriques qu'il y avait dans la région. Bon, voilà, j'essaierai de rechercher un petit peu sur internet pour le montage de la vidéo, puis je mettrai un petit mémo dessus si jamais j'ai plus de renseignements. Mais c'est vraiment à voir, c'est vraiment sauvage, hein. C'est vraiment bien. Ouais. Voilà. Bon, tout. Écoute. Bon, alors c'est tout. C'est tout. Bon, on espère que vous avez apprécié la vidéo et puis à bientôt pour des nouvelles aventures dans la Creuse. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye.